avec Morgane sur l'antenne. Salut! Salut, ça va Benjamin? Ah, c'est la pêche. Là, autant en début de semaine, c'était pas la folie, mais là, c'est la pêche. Et toi? Bah bien, bien, Allez, super. Qu'est-ce que tu très as bien. préparé pour nous aujourd'hui pour enchanter notre quotidien au niveau familial? Eh ben écoutez, moi je vais rester sur l'ambiance en fait de la début de semaine. C'était l'idée de garder un petit peu le calme, le zen à la maison. Et puis là, certains sont déjà en vacances, d'autres vont l'être. Donc il y a peut-être un peu plus le temps de prendre le temps aussi, puisqu'il y a un petit peu moins de devoirs à faire avec l'école. Donc je vais vous donner du coup deux petits exercices à faire avec vos enfants et même pour vous, hein, qui sont des exercices qui vont permettre aussi on l'a évoqué aujourd'hui, de prendre plus le temps aussi de se poser pour réfléchir peut-être à qu'est-ce que va être l'avenir. Hein, Mathieu en parlait juste avant moi. Et du coup, comment on peut réfléchir à comment on peut construire cet avenir-là collectivement, mais aussi au sein de sa famille. Comment on va pouvoir se mettre en place tout ça. Donc, du coup, moi, j'avais envie de vous proposer ça va être assez rapide, deux petits exercices déjà, pour vous mettre dans l'ambiance, je vous ai préparé du coup une petite musique. Je ne sais pas si on l'entend, Benjamin. Donc, l'idée, c'est de travailler la respiration, d'accord? Donc, ce que j'aime bien souvent dans la respiration, c'est qu'on va vraiment se projeter sur comment on va pouvoir travailler au niveau de la respiration du ventre. Hein, il faut savoir que c'est bien aussi pour vos enfants de leur faire travailler la respiration. Et puis vous, en période de stress, en période de conflit, en période de colère aussi, travailler la respiration. Prendre une grande bouffée d'air aussi, ça permet des fois aussi de faire retomber la pression. Donc bien travailler au niveau de la respiration. Alors, vous pouvez observer quand vous respirez déjà, si vous avez une respiration haute, comme ça, très oppressée, ou si vous avez plutôt une respiration au niveau du ventre. Donc ça, c'est le premier exercice qui peut être fait avec ses enfants. On s'assoit, on est calme, il y a un conflit, il y a une tension, on pose tout le monde, on s'assoit et on va poser tranquillement sa respiration avant de pouvoir résoudre le conflit. Donc on prend des grandes inspirations toujours au niveau du ventre. Vous pouvez mettre votre main sur votre ventre et inviter vos enfants à le faire aussi. Mettre votre main sur votre ventre pour vérifier que votre ventre bouge bien. Moi, c'est ce que j'apprends à mes élèves en théâtre. Hein, c'est justement de vérifier qu'on a une bonne respiration et pas une respiration haute. Donc on met sa main sur son ventre et on vérifie que quand on remplit l'air, c'est bien notre ventre qui se gonfle et non pas nos épaules qui se relèvent comme ça, comme beaucoup de gens font. Et que quand on va vider l'air, on a bien notre ventre qui se creuse. Donc, vous pouvez amener votre enfant à faire ça. Par exemple, quand vous sentez qu'il est en colère, qu'il est stressé par quelque chose, ou peut-être même qu'il a du mal à dormir, parce qu'il y a des enfants aussi qui subissent cette tension-là en ce moment et qui ont peut-être du mal à dormir. Et donc, de travailler calmement cette respiration de manière simple, vraiment juste la main posée, et de pouvoir travailler en profondeur la respiration. Vous pouvez aussi travailler de manière plus ludique avec les enfants. Moi, je l'ai fait, ce petit exercice. Vous avez plein de tutos sur Internet qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc, c'est le même principe. Vous avez souvent une petite bille qui se lève et qui redescend, qui est aussi le symbole de notre respiration et qu'on peut faire avec les enfants parce que là, c'est ludique. Ils voient bien cette bille quand ils doivent inspirer et expirer quand elle redescend. Et du coup, ils apprennent à bien travailler leur respiration. Donc ça, c'est un petit premier outil, la respiration ou cohérence cardiaque, pour ceux qui veulent aussi pratiquer sur Internet, mais qui permet de se calmer. Voilà. Donc je ne sais pas, Benjamin, toi qui prends aussi la parole en public, tu es habitué à travailler ta respiration, mais en règle générale, c'est souvent ce qu'on aborde en priorité quand on parle. Oui, c'est mieux. Moi, on m'a surtout dit d'essayer de parler moins vite, et je crois que du coup, j'ai des petits travers de respiration. Donc, je me réinspire avec ce que tu nous dis aujourd'hui. Un deuxième outil. Un deuxième outil qui est très simple, vous allongez votre enfant ou alors vous le mettez en position de repos, mais vous aussi, surtout vous aussi, peut-être même là, profitez pour ceux qui peuvent peut-être se mettre au soleil dehors, profitez aussi de la luminosité, de vous allonger et de visualiser bien chaque partie de votre corps. Donc, deux points positifs dans cet exercice. Déjà, ça va vous permettre de détendre les zones où il y a des crispations des nœuds. Par exemple, au niveau du cou, on est souvent noué, etc. Donc, ça va vous permettre vraiment de poser tout ça et d'être beaucoup plus calme.
Donc, on commence par les pieds. On peut aller jusqu'à détailler les orteils, le dessus du pied, le dessous du pied, le talon, etc. Plus on détaille, plus forcément la relaxation va être longue. Avec un enfant, moi, je vous invite à faire déjà les orteils, le pied, la cheville et après remonter sur les jambes. Et on va aller jusqu'au niveau de la tête, jusqu'au vraiment au-dessus de la tête. Et ce qui permet une deuxième petite astuce avec un enfant, par exemple, c'est de lui faire travailler les parties du corps, tout simplement son anatomie. Un plus jeune, il va aussi pouvoir découvrir, qu'est-ce que c'est qu'un coude, un poignet, etc. Certains ne savent pas forcément, donc ça va permettre aussi de bien visualiser chaque partie de son corps. Et vous allez voir, ça, c'est un exercice aussi qui va permettre une vraie détente. Donc, des problèmes de sommeil, des problèmes de stress, des problèmes de tension, de conflit à la maison. Vous faites ce petit exercice de relaxation avec un peu de respiration juste avant. Et puis voilà, vous allez voir, vous allez pouvoir être beaucoup plus serein pour la suite et pour pouvoir peut-être même travailler de manière plus performante, vous aussi en tant qu'adulte, juste après. Voilà. Donc, mes deux outils, la petite respiration à faire en famille et puis aussi de manière individuelle, si on est peut-être un peu stressé aussi par le climat actuel. Et puis, la visualisation de chaque partie du corps pour une bonne détente et remettre les choses à plat aussi pour chacun. Voilà mes deux outils de la semaine, Benjamin. Merci Morgane, un plaisir que tu prennes du temps pour partager avec nous tes savoirs et faire en sorte qu'en tout cas on aille mieux dans nos vies, dans nos familles. Tu reviens quand tu veux, à la semaine prochaine et bon week-end à toi. Prochain. 3 jours le Merci. week-end, attention. Ouais. Vous êtes nombreux sur le chat à nous rejoindre.